Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans ce 15e épisode du Let's Play de F1 2020 qui sera consacré au Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors oui, il y a un Grand Prix qui a encore sauté et oui, j'ai vraiment pas de chance du tout. Mon logiciel de montage a bugué donc j'ai pas pu monter donc le Grand Prix d'Autriche qui normalement aurait dû être ce 15e épisode. Bon voilà, c'est comme ça, mais en tout cas j'avais terminé 4e de ce Grand Prix d'Autriche. Et c'était une très très belle course, c'est vraiment dommage, mais voilà. Sinon, eh bien, comme d'habitude au programme, nous aurons les essais libres 1, 2, 3, les qualifs et la course. Mais avant de m'envoler pour la Grande-Bretagne, eh bien, nous allons aller au Japon pour effectuer cette épreuve rétro qui sera assez intéressante vu que c'est la fameuse McLaren de 1988 et on va voir ça. Et donc voici les objectifs de cette épreuve rétro. Il faut effectuer 3 tours en 2 minutes 25 et donc si on réussit cet objectif, on gagnera 150 000 $ plus 1000 de popularité. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de conduire cette McLaren de 1988, donc la MP4 et franchement, ça n'a rien à voir avec les F1 actuels, c'est une dinguerie. Même déjà, vous voyez, il n'y a même pas de palette, mais en tout cas, c'était la meilleure voiture de son époque et c'était vraiment sympa à conduire. Je vous mets un petit replay de cette mythique voiture et en plus, je vous laisse aussi écouter le son de son moteur, juste incroyable. J'ai réussi mon épreuve rétro et je suis prêt donc à partir pour le week-end complet de la Grande-Bretagne. Et comme d'habitude, on va commencer par les essais libres. Nous voilà en essai libre 1 et comme d'habitude la reconnaissance du circuit et la gestion des pneus. Alors j'ai réussi mes objectifs, nickel. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, j'ai eu un petit souci de boîte de vitesse et j'ai dû la changer donc au terme de cet essai libre 1. Et donc j'ai perdu, alors je crois c'est 15 minutes pour changer la boîte de vitesse. Bon voilà, après c'est la boîte d'entraînement. Et elle était complètement morte, donc il a fallu que, parce qu'en fait ça sautait un rapport, j'ai dû la changer et puis après j'ai eu une meilleure boîte de vitesse toute neuve et puis j'ai pu effectuer quelques tours pour me familiariser avec ce circuit où j'ai vraiment du mal, mais bon ça vous le verrez par vous-même. Et donc je finis 17ème de ces essais libres 1 et Antoine Hubert termine 20ème. Alors comme je l'ai dit, j'ai vraiment du mal. Je sais pas si c'est moi ou la voiture ou les deux. Mais en tout cas, le week-end commence mal. Et on continue avec les essais libres 2. Et comme d'habitude, les objectifs sont la gestion du carburant et la gestion de l'ERS. Bon, mes objectifs sont réussis. L'objectif de la gestion du carburant, je l'ai réussi, mais que sur les 3 tours. Donc j'ai eu du vert sur les 3 tours. Et voilà, rien à signaler. Et passons au résultat. C'est pas mal, mais tu es capable. Et quand je vous dis que le week-end commence très mal, eh bien c'est le cas, vu que je suis 21ème de ces essais libres 2. Et Antoine Hubert est 16ème. Mais en tout cas, vraiment, le week-end vraiment commence très mal. Et on passe aux essais libres 3. Et donc nous terminons avec ces essais libres 3 avec comme d'habitude les objectifs sprinter et stratégie de course. J'ai réussi mes objectifs. Alors d'après les prévisions donc de
de mon temps de sprinter, eh bien, je devrais être 15e en qualification. En tout cas, passons au résultat de ces essais libres 3. Jolie prestation. Après les catastrophiques essais libres 1 et 2, eh bien, je fais de très bons essais libres 3 comme généralement depuis le début. Et donc je suis 3e de ces essais libres 3. Antoine Hubert est 13e. Et bah on est confiant pour ces qualifications. Et donc bah maintenant place au qualif. Et c'est parti avec cette Q1 et comme vous le voyez il fait beau, franchement c'est le temps idéal. En tout cas comme d'habitude je vais tout donner et place au résultat. Qu'un seul tour de carburant. Et je termine 16e, et oui c'était chaud, j'étais vraiment pas loin de rester en Q1 mais je passe en Q2. Antoine Hubert par contre lui restera en Q1, il termine 19e. Et donc nous voici partis pour la Q2 et franchement j'ai vraiment eu chaud parce que on était vraiment pas loin du tout de se faire éliminer de Q1. J'ai eu un peu de chance, on va pas se mentir, mais sinon franchement je suis assez content. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas à l'aise sur ce circuit. Mais bon, on est passé, c'est l'essentiel. Maintenant, place à cette Q2 et on va voir le résultat si je passe en Q3. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Et donc je passe en Q3 et encore une fois, j'ai eu de la chance. Franchement, ça se joue à quelques millièmes de seconde. Et franchement, je suis 9e, nickel, et je passe en Q3. Et donc nous voilà en Q3, et franchement, je sais pas ce que je fais là, c'est un truc de dingue. Je pensais vraiment pas pouvoir passer en Q3, allez max Q2, mais non, bon, je suis passé, c'est l'essentiel. Maintenant on va voir qu'est-ce que j'ai fait dans cette Q3, et de quelle position je partirai pour la course. Et bien voilà, je vais partir 7ème et franchement c'est un bon résultat parce que surtout c'est que moi personnellement j'ai du mal avec ce circuit. Alors je sais pas, c'est peut-être la voiture ou je sais pas, franchement je sais pas, mais en tout cas moi je suis très content. Et donc place à la course. Bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le Grand Prix du jour. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5 km/7. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. J'aimerais avoir votre avis sur Lewis Hamilton. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position, accompagné de Sebastian Vettel à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Alexander Albon, Sanchez, Fiat, Norris, Gasly et Daniel Ricciardo. Hamilton, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Ocon, Kimi Raikkonen et Sainz, Perez, Giovinazzi, Lance Stroll et Kevin Magnussen. Hubert, Grosjean, Russell et Nicolas Latifi. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et donc nous voici avant le départ de la course pour ce Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne.
qui aura donc 52 tours. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai effectué une stratégie je dois effectuer une stratégie d'un seul arrêt, comme toutes les écuries d'ailleurs. Et puis, alors, j'avais le choix entre soit terminer par des médiums ou soit terminer par des durs. Alors, j'ai choisi les durs. Voilà, je voulais tester, je voulais voir. Et on verra de toute façon ce que ça va donner. Sinon, comme vous avez pu le voir aussi, je pars 6ème au lieu de 7ème, vu qu'Hamilton a pris des places de pénalité. Donc ça, c'est assez bon pour moi. Et donc maintenant, tout ce que je peux vous dire, eh bien, c'est bon visionnage et rendez-vous au premier virage. Et comme d'habitude, eh bien, on revoit le replay du départ. Et en tout cas, en ce qui me concerne, comme vous avez pu le voir, eh bien, j'ai fait un extraordinaire départ. Oui, oui, extraordinaire. Je suis passé de la 6ème à la 4ème place. Non, franchement, magnifique. En plus, il y avait Verstappen qui était juste sur ma gauche. C'était pas facile, mais j'ai réussi à le dépasser, lui et Albon. Et bon, je me retrouve 4ème. Mais la joie va être de courte durée vu que je vais faire cette énorme erreur. Et en plus, eh bien, je vais me faire doubler par Verstappen et Albon. Et franchement, je suis dégoûté. Mais le pire dans tout ça, c'est que Norris, avec l'aspiration, eh bien, il va me doubler aussi. Donc, je vais me retrouver 7ème. Et on va revoir ça au replay et regardez bien, je lui laisse clairement la place. Bon après c'est parce que j'ai mal pris mon virage et voilà, j'ai pas bien freiné à temps et voilà, je lui ai laissé de la place. Enfin, je leur ai laissé de la place. Et là, là, il n'y a rien à dire, hein. Aspiration, c'est une McLaren. Bon, on se retrouve 7ème, c'est comme ça. Et 2 tours plus tard, eh bien c'est au tour de Ricciardo et Hamilton de me dépasser. Et donc je me retrouve 9ème. La piste est dégagée, drapeau vert. Et ça se passe encore au même virage, comme quand les deux Red Bull m'ont dépassé. Je sais pas ce qui se passe avec ce virage, mais j'ai vraiment du mal. Et bon, alors, Ricciardo, c'est plus grâce au DRS et l'aspiration. Et Hamilton, eh bien, il profite de mon erreur, puisque regardez, j'ai mal freiné. En plus, j'ai laissé passer Ricciardo. Et ensuite, eh bien, Hamilton a très bien joué le coup. Bien joué à lui. Et dans le même moment, eh bien, Carlos Sainz est hors course. Alors lui, il a vraiment pas de chance, comme en vrai, on va dire, parce que depuis le début du championnat, si vous suivez le let's play, il est souvent hors course. Et donc, eh bien, la voiture de sécurité est de sortie. Eh bien, on va voir ce qui s'est passé pour Carlos Sainz. Alors, qu'est-il arrivé au futur pilote de Ferrari? Eh bien, ça a l'air d'être un problème mécanique, donc il va se mettre sur le côté et la voiture de sécurité va sortir. Et au 6ème tour, eh bien, je rentre au stand. Alors, me demandez pas pourquoi. Je sais, j'ai pas réfléchi. Si, un petit peu quand même, parce que je me suis dit en fait qu'avec les pneus rouges, donc les pneus tendres, eh bien j'adhérais pas assez à la piste et j'avais vraiment du mal.
Et en plus, j'arrêtais pas de me faire doubler. Donc je me suis dit, on va tenter un pari. Et je suis rentré au stand et j'ai changé mes pneus tendres en pneus durs, donc les pneus blancs. Et on va voir si ça paye ou pas. Et en sortant des stands, eh bien, je suis 20e, avant-dernier. Oui, je sais, j'étais 9e et je me retrouve 20e. Bon, on va voir si ma stratégie a payé ou pas. Et au 9e tour, eh bien, je me retrouve dernier puisque Kvyat me double. Bon, après, je l'ai laissé passer aussi. Mais voilà, là, je me dis, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, en même temps, de toute façon, c'est des pneus durs. Donc, ils ont eu du mal à chauffer. Et je suis dépité. C'est surtout que j'étais vachement concentré en fait sur Grosjean, la voiture devant moi. Je voulais absolument le doubler. Et bah, Kvyat en a profité. Et c'est bien joué, c'est bien joué de sa part. Il n'y a rien à dire. Chapeau. Mais en tout cas, j'ai pas dit mon dernier mot car au tour suivant, eh bien, je fais une doublette. Et oui, je double donc Kvyat et Latifi et je me retrouve donc 19e. En tout cas, moi je sens que mes pneus commencent à revenir à la bonne température pour pouvoir adhérer à la piste. Et j'en ai profité de toute façon, très beau dépassement. Une doublette comme ça, franchement, ça fait toujours plaisir. Nous sommes au 13e tour et enfin je prends le dessus sur Grosjean et comme au même virage que tout à l'heure, eh bien je me retrouve 18e. Et oui, ça faisait 4 tours que j'essayais de le dépasser, mais comme il avait des pneus tendres, c'était un petit peu compliqué. Mais là, en tout cas, bon, il y a eu une petite touchette, mais c'est propre, franchement très très propre et bien joué de ma part. Nous sommes au 18e tour, et bien c'est au tour de Russell d'être doublé par moi, et franchement très très belle manœuvre, donc je me retrouve 17e. Et on revoit donc ce très beau dépassement. Oui, il faut pas se mentir quand même. Hein. Franchement, j'ai super bien joué le coup. Et j'ai vu qu'il y avait la place. Mais encore une fois, on s'est touché encore. Bon, c'est comme ça, c'est la Formule 1. Mais en tout cas, bien joué. Franchement, bien joué. Nous sommes au 30e tour et grâce à la rentrée au stand de plusieurs monoplaces, eh bien je me retrouve 10e. Mais en plus, eh bien alors que Stroll venait juste de sortir des stands, eh bien je le double et je me retrouve 9e. Allez, on revoit ça au replay et franchement... là, je me dis que ma stratégie a quand même assez bien payé. En plus, c'était super bien joué, sauf qu'on s'est un petit peu touché. C'était quand même assez chaud. Il a pas lâché.
Mais en tout cas, eh bien, moi je trouve que ma stratégie pour l'instant a payé. Mais attention, il reste encore beaucoup de tours. Nous sommes au dernier tour et mes pneus sont complètement morts. Et en plus, eh bien, j'ai Raikkonen sur mes fesses. Et bien sûr, je ne peux rien faire. Il me dépasse au dernier tour. C'est très frustrant. Mais malgré tout, je termine 10e. Et ma stratégie a payé quand même. Même si franchement, c'est à cause de moi. On va pas se mentir. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire de Mercedes. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. C'est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Et donc après cette course de dingue et cette stratégie de n'importe quoi, eh oui, on va pas se mentir, j'ai fait n'importe quoi en rentrant au stand dès le début. Après, comme je l'ai dit, franchement, je sentais très mal les pneus, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et bon, malgré tout, je suis dans les points, je gagne un point et on verra bien sûr à la fin de la saison si ce point est important ou pas. En tout cas, Antoine Hubert finit 18e et malgré tout, ça reste une bonne performance. En tout cas, voici le classement et donc je suis 7e au classement général et 5e en classement de la team. Alors normalement j'étais 4e avant cette course et vu que j'ai gagné qu'un seul point, et bien je me retrouve 5e. Et bien voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors oui, je sais, j'ai fait une stratégie vraiment complètement nulle. Voilà, mais au final, je m'en sors quand même assez bien, même si ce n'est qu'un point, c'est toujours ça. On verra bien sûr, comme je l'ai dit, à la fin de la saison, ça peut toujours faire la différence. Seulement un point, comme dans tout classement de sport, dans tous les sports. Et sinon, eh bien, le prochain Grand Prix, ça sera en Hongrie. Et moi tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr vous avez des choses à dire, commentez. Et surtout si toi qui vois cette vidéo et qui n'est pas abonné, eh bien je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente et c'est gratuit. Et en tout cas moi tout ce que je peux vous dire, eh bien c'est à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.